Say what you want, but don't play games with my affection. Bonjour Jean-Sébastien, on va commencer par ce qui s'est terminé le plus tard, c'est-à-dire du football. Oui, du football, on va dire que ce matin, Monaco est virtuellement champion de France, virtuellement, parce que c'est pas encore tout à fait fait. Qu'est-ce qu'il lui manque Il y a une petite question de goal average, c'est la différence de but. Il faudrait en fait que Paris gagne son dernier match avec 17 buts d'écart, autant dire que ça s'est jamais vu, c'est impossible. Puis Monaco a un match en retard, donc virtuellement c'est fait, mais on va attendre que ce soit officiel. En tout cas, les deux équipes se sont livrées hier soir un beau duel à distance. On va voir ça en images, avec d'abord cette image justement de la joie des Monégasques avec leurs supporters, une image sympa. Car le match, vous allez le voir, il a été à sens unique, avec d'abord cette ouverture du score par Falcao. Et puis, c'est Mbappé qui va faire son numéro pour Silva. Falcao qui s'offre donc un doublé en deuxième mi-temps. Ici, ça fait 3-0. Ah oui. Et puis, c'est Alonso qui va marquer contre son camp. Regardez, Monaco qui l'emporte donc logiquement 4-0 sur sa pelouse. Monaco, j'ai dit donc virtuellement champion. Ça va se faire officiellement cette semaine. Pendant ce temps, William, eh bien, le PSG, lui, a entretenu le suspense à Saint-Etienne avec une large victoire 5-0, notamment ce doublé de Cavani. L'Uruguayen qui a quand même inscrit 35 buts en Ligue 1 cette saison, 49 tous matchs confondus, c'est énorme, c'est un but du record d'Ibrahimovic. Et puis dans ce match, autre image, les adieux de Christophe Galtier, c'est l'entraîneur des Verts, il quitte Saint-Etienne après 9 ans de fidélité. Voilà, donc Galtier qui quitte Saint-Etienne. Autre temps fort de la soirée, ça se passait entre ce Bordeaux-Marseille. Les deux équipes jouent pour une place en Coupe d'Europe. Ce sont les Bordelais qui ouvrent le score ici, dès la deuxième minute par Roland. Et puis les Marseillais égalisent par Gomis. Un partout, c'est le score final, voilà. Et ce matin, donc Marseille est 5e, bien placé donc pour se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Bon match hier soir en tout cas, beaucoup de buts. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Du tennis? Du tennis avec un Rafael Nadal en grande forme. Il a remporté hier soir le tournoi de Madrid. Il avait déjà remporté Monte-Carlo, il avait remporté Barcelone. Il est donc redevenu, on va dire, le patron de la terre battue. C'est surtout lui qui va être le grand favori de Roland-Garros. Il est remonté au classement ATP ou pas? Il est 5e au classement ATP, surtout sur terre battue. Eh bien, il est imbattable. Ça nous rappelle les grandes années de Rafael Nadal. Et justement, hier soir, cette image, c'est lui qui a remporté ce trophée pour la 5e fois quand même à Madrid, après 2h17 d'un énorme combat. Nadal qui était opposé à cet homme, c'est Dominique Thiem à Madrid. Donc c'est un Autrichien, il a crânement joué sa chance. Regardez à la volée, hop, comme il est à droite, petit amorti. Mais Nadal, lui, il a arraché quand même le premier set. Ça se passe au tie-break, 7-6, avec des points notamment magnifiques comme celui-ci. Joli deuxième set remporté 6-4. On va regarder ensemble la balle de match. Nadal qui remporte quand même son 30e Master 1000. Ce sont les tournois de première catégorie au-dessous des grands chelems. Et puis il tentera donc de remporter à Roland-Garros son 10e Roland-Garros, record absolu évidemment dans la capitale. Allez, en basket, joli coup des joueurs de Nanterre hier soir, vainqueur à Pau-Orthez en Pro A. Et pourtant, ce sont les Palois qui ont dominé le début de la rencontre. Mais Nanterre, vous allez le voir, va accélérer avec des paniers à 3 points. C'est derrière la zone de tir. Nanterre, avec cette victoire, est assuré de terminer quand même à la 3e place de la saison régulière avant le début des playoffs qui vont débuter dans quelques jours. Toujours en basket, c'est la NBA cette fois avec les joueurs de San Antonio qui quittent la salle tête basse. Pourquoi? Parce qu'ils jouaient cette nuit le premier match de la finale de conférence Ouest contre Golden State. Un match qu'ils n'auraient jamais dû perdre parce qu'ils ont compté quand même jusqu'à 25 points d'avance dans ce match. Ils se sont fait remonter in extremis avec des Warriors hyper adroits, vous l'avez vu à 3 points. Revanche, la nuit prochaine, 25 points d'avance, c'est incroyable. On les appelle par leur surnom, mais on ne dit pas le nom de la ville. Alors Golden State, c'est San Francisco et voilà. San Antonio, vous connaissez évidemment. Voilà. Oui, ça serait bien, c'est curieux. On n'est pas américain, nous, on vous appelle par votre ville. Et on termine par... Alors, si vous voyez un groupe de gens dans Paris qui se baladent avec des appareils photo, c'est normal. Alors, ce sont des touristes, mais alors ceux-là, s'ils sont un peu particuliers, ils sont des membres du Comité international olympique. Qu'est-ce qu'ils font là? En tout cas, on fait très attention à eux, effectivement, parce que c'est une visite capitale. Ils étaient là depuis hier, ils sont là jusqu'à mardi, et ils vont visiter tous les sites olympiques à Paris. C'est la commission d'évaluation de la CIO, du CIO. Ils vont regarder le projet en détail. En tout cas, je rappelle que notre adversaire, c'est Los Angeles. Et justement, cette image à Paris, ce sont eux, les membres de la commission olympique. Ils sont 11 au total à examiner donc ce dossier point par point. Hier, sur ces images, on découvre le grand oral, avec notamment Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a eu une journée chargée, puisqu'elle avait également Emmanuel Macron.
oui. Tony Estanguet, lui, il était également présent, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le co-président de la candidature de Paris 2024. Donc c'est quoi? C'est un grand jeu de questions, de réponses. On examine tous les détails. Aujourd'hui, en tout cas, tout ce petit monde va visiter les sites des futurs sites olympiques. Paris, je le rappelle, qui est en concurrence avec Los Angeles. On saura le 13 septembre prochain à Lima, au Pérou, qui de Los Angeles ou de Paris organisera les Jeux en 2024. Un mot des hockeyeurs français dans les championnats du monde. C'était hier soir à Bercy. Et face à la République tchèque, eh bien, ils se sont inclinés 5-2. Ils ne joueront donc pas les quarts de finale de leur mondial. Leur dernier match de poule, ce sera ce soir contre la Slovénie. Mais vous l'avez compris, ça compte pour du beurre. C'est fini pour eux. Allez, une petite dernière image de golf. Ça se passe en Floride parce qu'on aime bien ces coups-là. C'est aux États-Unis, circuit pro. Et c'est un putt qui rentre tout seul. Ça fait un joli coup. Et le dénommé Stenson, évidemment, il est content. Voilà pour les sports ce matin, William. Il va payer son pot.